Ma belle-mère n'a pas supporté que j'organise un beau dîner de Thanksgiving et l'a gâché. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle a détruit l'héritage le plus précieux de ma défunte grand-mère. J'ai pris ma revanche à Noël. Alors que j'essayais de perfectionner la recette de tarte à la citrouille de ma grand-mère, Eric, mon mari, s'est amusé à me taquiner à propos de mes mésaventures culinaires. Oh, ne t'inquiète pas. Tu n'oublieras jamais ce Thanksgiving, ai-je rétorqué en lui tapotant gentiment l'épaule. Cependant, lorsque la tarte est ressortie brûlée, Eric a suggéré, en plaisantant à moitié, « Andrea, pourquoi ne pas commander tous les plats dans un restaurant chic pour ce Thanksgiving ?» J'ai alors attrapé discrètement le livre de recettes de grand-mère et j'ai dit, « Je veux que ce Thanksgiving soit mémorable. » Seule ma mère peut m'aider à comprendre pour que je réussisse les plats. Je l'appelle. Eric s'est immédiatement retourné et m'a lancé un regard perçant. Andrea, qu'est-ce ce que tu veux dire? Si est mon tour pour Thanksgiving, tu te souviens? L'année dernière, c'était ta famille, a-t-il dit. Eric, je ne peux pas laisser ma mère seule pour notre premier Thanksgiving sans grand-mère, ai-je rétorqué. Mais il est resté inflexible. Eh bien, qui lui demande d'être seul? Dis-lui de passer du temps avec ton frère. Ma mère n'a nulle part où aller. Je suis sa seule famille, en ne dit point je me suis tu pour ne pas dire quelque chose que je regretterais. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne dis rien? Demanda Eric. J'ai dit que ce n'était pas juste que nous voyions sa mère à toutes les occasions, y compris pour les événements de nos enfants. Mais même cela ne serait pas un problème si elle ne portait pas autant de jugement sur tout. Il n'avait pas à subir ces critiques. Mais Eric ne comprendra jamais rien de tout cela. Pour lui, sa mère avait toujours raison et était parfaite. Nous avons continué à nous disputer jusqu'à ce que mes enfants en aient assez et une idée. Pourquoi ne pas inviter grand-mère Vivian et grand-mère Paula pour Thanksgiving? Comme ça, on passerait plus de temps avec nos deux mamies. Mais nous ne pouvions pas faire cela. Ce serait encore pire qu'une de mes recettes ratées, alors je les ai gentiment dit de laisser tomber l'idée. Non, mes bébés. Vous voyez, mamie Paula et mamie Vivian sont des cauchemars. Eric a terminé la phrase à ma place et a expliqué à nos enfants que leur grand-mère était comme des rivales d'école. Il valait mieux les éloigner l'une de l'autre. J'espérais qu'Eric reviendrait sur sa décision et n'accueillerait que ma mère. Cependant, il est resté ferme sur sa décision et a invité sa mère avant que je puisse argumenter davantage. Mais je ne pouvais pas laisser ma mère passer les fêtes seule. Le lendemain, je l'ai donc appelé pour l'inviter à Thanksgiving, mais sans lui parler de Vivian. Alors que je mettais fin à l'appel, me sentant coupable de ne pas avoir été complètement honnête, Eric m'a confronté. Tu es sûr de vouloir faire ça, Andy? Tu sais qu'elle n'aimant pas être ensemble, a-t-il dit en faisant la moue. D'accord, tu veux que je désinvite ma mère, Eric? Tu veux laisser ma mère seule alors que tout le monde profite de la fête? J'ai craqué mais j'ai pris une grande inspiration. Mes mains se sont automatiquement envolées vers mes cheveux, pour les arranger. C'était une habitude lorsque je suis nerveuse. Les lèvres d'Eric ont formé une ligne serrée. Il savait aussi que nous devions arrêter de nous crier dessus. Finalement, notre dispute a pris fin. Les deux grands-mères allaient venir. À 2 jours de Thanksgiving, j'ai entendu un grand coup de klaxon à l'extérieur de notre maison de banlieue. Mon cœur s'est emballé comme des chevaux au galop dans un champ ouvert.
Ma belle-mère, Vivian, était là. Fidèle à mes craintes, son arrivée a été marquée par sa critique immédiate de notre cuisine. Oh mon Dieu! Qu'est ce que si est que ce désordre, ma chérie? Se renfrogna-t-elle. Personne ne fait le ménage ici? Elle a suggéré que je devais travailler plus dur à la maison. Eric ne semblait pas comprendre pourquoi ces commentaires me rendaient anxieuse et en colère. Il était simplement heureux que sa mère soit chez nous. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là dans les jours qui ont suivi. Vivian a pris en charge la préparation de la dinde malgré mon insistance à suivre les recettes de ma grand-mère. Son refus de respecter mes méthodes a conduit au premier désastre. Je l'ai laissé s'occuper de la dinde parce que cela ne valait pas la peine de continuer à se disputer, et alors que je terminais la fameuse tarte à la citrouille de ma grand-mère, j'ai entendu un grand fracas. J'ai tout de suite su ce qui s'était passé. Le plateau avec la dinde était par terre, et bien sûr, c'était de ma faute. Oh, le plateau était petit. Tu aurais dû mettre la dinde dans un plus grand, se plaint Vivian. En me recoiffant, je l'ai rassuré, ce n'est pas grave, Vivian. C'était juste un essai pour m'assurer que j'avais les bonnes saveurs avant Thanksgiving. Ces critiques ne se sont pas arrêtées là. Vivian a grondé mes enfants parce qu'ils étaient trop bruyants, les comparant à des singes, ce qui m'a profondément contrarié. J'ai demandé à Eric d'intervenir, mais il s'estrangeait de son côté. Vivian a poursuivi ses critiques dans la cuisine, dénigrant la sauce au canneberge également issue des recettes de ma grand-mère. Elle est tellement fade. As-tu oublié d'ajouter du jus de citron? A-t-elle commenté. J'ai défendu le plat. Si est très bon. Je le sers tout le temps à Eric. Il l'adore. Oh, Eric adore ce truc? A-t-elle dit en roulant des yeux. Eh bien, si est parce que je l'ai élevé pour qu'il soit poli. Je secouais la tête et me préparais à préparer une autre dinde quand la sonnette retentit. Malheureusement, Vivian m'a devancé et a ouvert la porte avant moi. Ma mère se tenait à l'extérieur, et les deux femmes se sont regardées pendant un moment avant que la mère d'Eric ne réagisse. Toi? Qu'est ce que tu fais ici? Demanda-t-elle, la voix teintée d'indignation. J'ai essayé de désamorcer la situation en accueillant chaleureusement ma mère, mais Vivian a remis sa présence en question. Qu'est ce que je fais ici? Que diable fais-tu ici? S'est emporté ma mère. J'ai menti pour essayer d'arranger les choses. Eh bien, maman. J'aurais dû te dire que Vivian viendrait aussi. Je suis désolé. Vivian a tenté de persuader Eric d'envoyer ma mère à l'hôtel, mais il m'a étonnamment soutenu, offrant la chambre d'amis à ma mère. Le lendemain matin, alors que maman et moi profitions d'un moment calme dans la cuisine, Vivian est apparue, faisant une remarque narquoise sur les invités qui dépassent les limites et annonçant son projet de faire un cheesecake à la citrouille. Ma mère a dit que nous avions encore beaucoup de choses à cuisiner avant de penser au gâteau au fromage de Vivian. Elle était particulièrement enthousiaste à l'idée de préparer une moussaka, un plat grec que j'adorais. Eh bien, ça ne ressemble pas à un plat américain traditionnel pour moi, dit Vivian. Ma mère a commencé à argumenter sur son sectarisme, et Vivian ne s'est pas retenue, mais elle a fini par partir en colère. Une fois qu'elle est partie, ma mère et moi avons repris la cuisine jusqu'à ce que Vivian revienne bientôt, réclamant de la place dans le four pour son cheesecake. Je lui ai répondu, d'accord. Tu pourras faire ton cheesecake à la citrouille une fois que le rôti de dinde et le ragoût seront prêts.
Au diable. Je ne veux pas faire ce foutu cheesecake. Vivian s'est emportée et a quitté la cuisine à nouveau, nous laissant soupirer et secouer la tête. Des heures plus tard, nous avions terminé les préparatifs et tout cuisait dans le four. Maman en a profité pour faire la vaisselle pendant que je répondais à un appel téléphonique d'une amie à l'étranger. Je n'aurais jamais imaginé que quitter la cuisine conduirait à une tragédie. Le détecteur de fumée s'est déclenché, me faisant mal aux oreilles, et Eric s'est précipité dans la cuisine, pour découvrir que le four avait été réglé sur 500 degrés. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur était en ruine. J'étais déconcerté. Je ne comprends pas. Je l'ai laissé à 300 degrés. Comment s'y est-il arrivé? Ma mère est sortie, choquée à la vue de toute cette nourriture gâchée. S'y est-il alors que mon regard s'est porté sur Vivian, qui se tenait silencieusement dans la cuisine, faisant comme si rien ne s'était passé. Si est-il toi qui as fait ça? Pourquoi? Demandai-je. Je sentais mon visage devenir rouge, et un mal de tête commençait à se développer. Mais je m'en moquais. Elle l'avait fait exprès. Eric a essayé de me calmer, mais je voulais des réponses. Finalement, elle a haussé les épaules. Oh, je suis juste venu chercher un verre d'eau quand j'ai remarqué que la moussaka ou je ne sais quoi n'était pas assez cuite. Alors j'ai juste augmenté un peu la température. Tu as augmenté cette foutue température à 500 degrés et tu as failli mettre le feu dans ma cuisine. Tu as perdu la tête? Ai-je hurlé. J'étais resté calme pendant des jours, mais elle avait poussé le bouchon trop loin. J'ai regardé autour de ma cuisine, essayant de voir ce que je pouvais sauver, et mes yeux se sont posés sur quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Le livre de recettes de ma défunte grand-mère était déchiré. Détruit. Qu'est-ce ce que tu as fait? Ai-je chuchoté, avec un ton froid. Vivian a remarqué le changement. J'ai accidentellement renversé de l'eau sur le livre. J'ai dû déchirer ces pages, dit-elle en haussant à nouveau les épaules. Mes enfants étaient sortis de leur chambre, et bien qu'ils soient habituellement bruyants et excités pour Thanksgiving, ils savaient qu'il se passait quelque chose. Leurs petites bouches se sont ouvertes en grand devant la scène qui se déroulait dans la cuisine. Il n'y a pas de Thanksgiving cette année. Grâce à votre grand-mère Vivian, déclarai-je et je me retirai dans ma chambre, m'affalant dans le lit tandis que les larmes coulaient sur mon visage. Eric a essayé de me calmer, et c'était encore pire. Il a commandé le dîner pour la famille pendant que je me vautrais dans notre lit. Je me suis senti complètement méprisé, non seulement pour le gâchis de Thanksgiving, mais aussi pour le manque de respect constant de Vivian et ses dépassements de limites. Ma mère est partie discrètement le lendemain, espérant éviter une confrontation avec Vivian. Lorsque la belle monstre se préparait à partir, Eric m'a dit de lui dire au revoir, mais j'ai refusé. Très bien. Fais ce que tu veux. Tu sais quoi? Je n'ai assez de cette guerre. Je pars dans 3 semaines chez maman pour les vacances et j'emmène les enfants. J'ai besoin d'un peu de paix, hurla Eric avant de sortir précipitamment de la maison pour l'emmener à l'aéroport. Avoir un fils à maman comme mari était presque pire que la belle-mère elle-même. L'idée de passer Noël chez elle me remplissait d'effroi, mais une idée me vint à l'esprit. Je n'avais pas à me laisser faire point alors, 3 semaines plus tard, je les ai rejoints. Eric et les enfants étaient ravis. Et j'étais bien décidé à passer un excellent Noël.
Mais mon plan ne pouvait être exécuté que lorsque nous sommes arrivés chez Vivian. Tout était magnifiquement décoré, comme un pays des merveilles hivernales, mais la cuisine était pleine d'ustensiles et d'ingrédients de pâtisserie. Nous avons appris qu'elle avait l'occasion d'obtenir un excellent client, et qu'en cas de succès, elle pourrait franchiser sa petite entreprise de pâtisserie à New York. Elle avait donc organisé une dégustation de gâteaux pour le jour de Noël, ce qui était un changement bienvenu pour moi. Vivian était tellement occupée par ses préparatifs qu'elle n'avait pas le temps de se livrer à ses critiques et insultes habituelles. Le matin de Noël est arrivé, et nous avons échangé des cadeaux, pris le petit déjeuner et nous sommes détendus pendant qu'elle restait dans la cuisine. Ce soir-là, nous devions nous faire beau pour ses invités d'honneur. La fête chez Vivian battait son plein, et elle était fière de montrer ses talents de pâtissière. Tous les invités complimentaient ses gâteaux et mangeaient avec appétit, pendant que je regardais. Mes enfants en voulaient aussi, mais j'ai dit que les invités de grand-mère étaient plus importants. Bientôt, les compliments ont changé de camp. Je commence à me sentir un peu bizarre. Je crois que j'ai besoin d'aller aux toilettes. De toute urgence. Où sont-elles ? A dit l'un des clients, M. Rodriguez. Une autre personne a demandé les toilettes un peu plus tard. Au bout de quelques minutes, la fête n'était plus qu'un pur chaos, tout le monde voulant aller aux toilettes. J'ai eu l'occasion d'empêcher Eric de manger du gâteau, mais je ne l'ai pas fait. Seuls mes enfants et moi n'ont pas mangé du gâteau. Je les ai emmenés prendre l'air pendant que Vivian essayait de sauver la situation. Je me suis débarrassé de la petite bouteille de laxatif que j'avais volée dans son armoire à pharmacie hier et j'ai murmuré des excuses presque silencieuses, qui s'adressaient plutôt à moi-même. Je suis vraiment désolé tout le monde. J'ai juste ajouté une légère dose à la pâte à gâteau. Pendant notre vol de retour, Eric s'est plaint de son estomac toujours aussi mal en point. J'étais sur le point de prendre une bouchée, mais après avoir été témoin de tant de chaos dans la fête, j'ai décidé de ne pas le faire, ai-je plaisanté. Personne ne devait connaître mon secret. Voir l'affaire de Vivian tomber à l'eau, littéralement, était une satisfaction plus que suffisante. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi.